Et votre péché, la vie éternelle. Après ton âme, où il a ton âme? Après ta vie sur terre, où il a ton âme? C'est la question que tout pasteur doit poser aux fidèles. Vas-y frère. Romains 1,18. Romains 1,21. Romains 1,21. Vas-y. Puisque ayant connu La Bible déclare que puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Plusieurs personnes n'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne l'ont point rendu grâce. La Bible déclare que plusieurs personnes n'ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés. La Bible déclare qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Dans leur propre pensée. Plusieurs personnes aujourd'hui adorent Dieu dans leur propre pensée. Plusieurs personnes aujourd'hui adorent Dieu selon la tradition. Plusieurs personnes aujourd'hui adorent Dieu selon leur propre tradition. Mais est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que Dieu aime qu'on l'adore selon la pensée humaine? Parce que la Bible déclare que tout homme soit reconnu pour menteur. Est-ce que Dieu est seul, frère? Amen. Oh, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as dit? Non. Qu'est-ce que mon pasteur a dit? Est-ce que ton pasteur a dit là? C'est un verset de la Bible. Tu ne peux pas te sauver à ton pasteur. Est-ce que ton pasteur a dit? C'est un verset de la Bible. Quand tu demandes aux gens, est-ce que Jésus est Dieu? Il a dit non. Que Jésus peut être Dieu. Que Jésus est fils de Dieu. Comme on voit à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est toi? Est-ce que Dieu est toi? Dieu le Père, un vieux barbu qui est assis au ciel avec une barbe blanche. Dieu le Fils, un Américain, un blanc, un Maoucha qui est venu sur la terre. Dieu le Saint-Esprit, le vent est venu sur la terre, souffler sur les gens. Voici comment les gens croient en Dieu. Ça fait pitié. Mais tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils manquent de révélation. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, ils manquent de révélation. Parce que c'est un Dieu au ciel. C'est que c'est un Dieu mort. C'est un Dieu au ciel. Oh le Seigneur Jésus-Christ, c'est que c'est un Dieu mort. Parce que la Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné. Jésus a déclaré que tout pouvoir m'a été donné. Mais posez-vous la question, qui a Dieu ailleurs? Et qu'il a donné tout le pouvoir à Jésus-Christ? Lui, il reste quoi? C'est un Dieu au ciel et qu'il a donné tout le pouvoir à Jésus-Christ. Lui, il reste quel pouvoir? Il ne peut même pas guérir mon tête. Même Caïn terre, il ne peut pas guérir. Parce qu'il a donné toutes choses à Jésus-Christ. Et la Bible déclare que tout genou le dira devant lui. C'est-à-dire, Dieu au ciel, il doit fléchir devant Jésus. Si un Dieu au ciel, il doit se prosterner devant Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné. Personne au ciel, ni sur la terre, ne peut l'égaler. Alors plusieurs personnes peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu. Peuvent dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, il faut nous montrer qui est ce Dieu. Si tu dis Jésus n'est pas Dieu, il faut nous montrer qui est ce Dieu qu'on peut adorer. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a des dieux qui ont des pieds mais ne marchent pas. Il y a des dieux qui ont des yeux mais ne voient pas. Il y a des dieux qui ont des bras mais ne mouvent pas. C'est notre Dieu, c'est lui qu'on adore. Le Seigneur Jésus, il guérit encore. Il change les vies. Personne ne peut pas se prendre de la gloire et demeurer la même personne. On voit des personnes, ils adorent Dieu. Matin, midi, le soir, ils continuent à triper. On voit des personnes, ils adorent Dieu, ils continuent à tuer. On voit des personnes, ils adorent Dieu, et surtout des traditions. Non, mais mon ami a dit, les grands-parents ont dit, un coutumier. Et aujourd'hui, c'est qui veut ramener des gens à la tradition, c'est qui veut ramener plusieurs personnes à la parole, des pasteurs. Des pasteurs, en vérité, un pasteur, quand il fait bon pastoral, c'est un païen qui prépare le ciel, parce que l'école pastorale est anti-biblique. Un pasteur, l'école pastorale n'a jamais été pasteur. Parce que pasteur, celui qui est né pasteur, la parole de Dieu lui est révélée. Aujourd'hui, on va des instituts, on va des personnes aller étudier Dieu. Est-ce qu'un homme normal, un homme qui a tous ses sens, va aller étudier Dieu? Autant pastoral.
Et lorsqu'il soit encore pastoral, il a son diplôme. Il a son diplôme. Il doit enseigner des gens. Il a son diplôme. Comme un élève, comme un étudiant d'université. Il a son diplôme. Et il va bâtir son église. Imaginez-vous, quand il bâtit son église, il va prêcher quoi? Parce que l'argent, il allait investir à l'école pastorale, il doit tout rembourser. L'argent qu'il allait investir à l'école pastorale, il doit tout rembourser. Alors, même s'il fait aujourd'hui, il a un courant en tenue jupon, en pantalon, il va laisser. Parce que quoi? Elle paye ses dimanches, elle paye ses offrandes, et le pasteur s'arrête là. En vérité, la femme aujourd'hui n'a pas le droit de la douceur. La femme aujourd'hui n'a pas le droit de faire des mini-jupons. Parce que nous sommes aujourd'hui, elle nous m'a pas talent. En collant, si elle meurt, c'est de partir, elle fait un affaire. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État va faire aujourd'hui? Il a déshabillé toutes les femmes de la rue. L'État aujourd'hui a déshabillé toutes les femmes aujourd'hui. Les jeunes filles, même les mamans, même les personnes aux jeunes filles, elles aussi, elles sont en matin-nu. Aujourd'hui, quand ils sont très bien habillés, c'est très rare. Pouvoir aujourd'hui, une maman bien habillée, c'est très rare. Ce n'est pas un problème. Elle a mis une jupe. Elle n'a pas mis une jupe. Elle a un pantalon. Ce n'est pas un pantalon. Elle a un culotte. Elle se doit dans l'habillement. Il va laisser la fête. Et à l'église, chaque dimanche, ils disent, je t'écris mon nom. Tu écris mon nom. Mais si Dieu avait dit de m'avoir la fondation du monde, j'ai déjà perdu. Prépare mes frères, il est dans cette. Il est dans cette place. Vas-y. Qui a ceux qui ont le cœur troublé? Qui a ceux qui ont le cœur troublé? Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance La vengeance viendra. La rétribution. La rétribution. Et Dieu. Vas-y. Il viendra lui-même. La Bible déclare que Dieu viendra nous-mêmes. Il vous sauvera. Et vous sauvera. La Bible déclare que Dieu viendra nous-mêmes. Il ne va pas envoyer son fils, mais lui-même va venir sur la terre. Je pose la question. La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais comment est-ce que ce Dieu va se rendre visible? Comment est-ce que ce Dieu va se rendre réel? Alors tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils sont perdus. Parce que la Bible déclare que Dieu lui-même va venir. Et que ce qu'il va venir, il peut se passer. La Bible déclare à la vie de ce Dieu, les aveugles vont voir. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les yeux des sourds. Alors le porteur sautera. Ça c'est une prophétie de l'Ancien Testament où Dieu déclare que nous-mêmes doit venir. Mais est-ce que ce Dieu est déjà venu? Est-ce que ce Dieu est déjà là? Et pour votre information, ce Dieu est déjà là. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Tu ne l'as pas adoré, tu ne l'as pas servi, ta religion est cadeau. On voit des gens, plusieurs domaines dans la religion. On voit des catholiques, on voit des protestants, on voit des évangéliques, des méthodistes. Jésus le fait bientôt. On ne dit pas. Jésus le fait bientôt. Ça c'est vrai. Mais parmi toutes ces religions, parmi toutes ces églises, il vient prendre tout. Question. Si Jésus revient, est-ce qu'il faut les catholiques? Où sont les méthodistes? Si Jésus revient, est-ce qu'il faut les assemblées de Dieu? Où sont les catholiques? Si Jésus revient, est-ce qu'il faut les musulmans? Tous ceux qui vont à l'église sont perdus. Jésus revient bientôt. Il vient pour dire. Jésus revient bientôt. Il vient pour quelle église? Quand tu vas à l'église catholique, ah non, pour adorer Dieu, tu vas demander maman Marie. Pour adorer Dieu, tu vas demander maman Marie. Pour adorer
appelez Dieu, vous allez s'appeler. Mais est-ce que dans la Bible, est-ce que pasteur, est-ce que l'apôtre, vous de Jésus, est-ce que vous allez s'appeler? Jamais. Est-ce que vous priez les statuts? Jamais. Est-ce que vous de Jésus? Est-ce que vous mon mari? Jamais. Pas que mon mari là. C'est écrit. Votre mère est versée. Où est-ce que mon mari? Il y a donné dans la Bible. Alors, ça le dit catholique. Ce soir, tu peux vous demander encore. Il n'y a pas encore de temps. Et pas encore d'évangélisme. On va le comment pasteur. Prêche. Moi, pour prêche. Est-ce qu'on a été plus? Je vais pour la chair. Elle va pas d'avant. Avec des filles. Après, je suis tellement. Après, je suis tellement. La prédication de la femme. C'est une abomination. De la Genèse, je veux l'Apocalypse, n'a jamais mon pasteur. Jamais. Parce que quand tu presses, elle est sous la malédiction. Je ne pense pas, ça m'a fait clair. Si elle ne répond pas, elle peut jamais au ciel. Elle peut faire des miracles, elle peut faire des prodiges. Elle a mis des gloires. Au dernier temps, il y a plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux prophètes. Tu dois prêcher la prospérité, l'argent, la produits, afin que les gens se voient dans la vérité. Parce que cette dernière, tous ceux qui sont sous mon nom, qui vont, Seigneur, Seigneur, je ne peux pas prophétiser en ton nom. Il y a tout ça que je bilans dans ton nom. La vie de quelqu'un qui est mort, que je ne vis jamais pour lui. Jamais. Quand Dieu s'est levé la croix, tu le connais. Quand Dieu s'est levé la croix, c'est qui disait, je prédis, les vies de connaissance, ça va avoir et te suivre. Si toi, tu vas dans la vérité, tu poses la question, est-ce que c'est de la vérité, la vérité du Seigneur? Parce que tu déclares, mon Dieu est béni par manque de connaissance. Ce soir, tu peux demander la connaissance. Qui est le véritable Dieu? Ce soir, tu peux demander la connaissance. Qui est Jésus-Christ? Ce soir, tu peux avoir la septembre comme Seigneur. Et nous sommes là, nous disons encore, le Dieu de la vie envoie là, le Dieu de la Bible, dit encore, parce que plusieurs personnes, ne savent pas qui est Dieu. Plusieurs personnes adorent Dieu, c'est les marabouts, les gens adorent Dieu, c'est les féticheurs, les gens adorent Dieu, c'est les charlatans. Est-ce que les charlatans, des gens qui sont faits dans leur village à cause de sorciers. Est-ce que ce sorcier, oui, quand tu appelles de lui, est-ce que c'est pas comme toi? Mais on voit des personnes, elles disent adore Dieu, ils sait Dieu. Et quand c'est un problème, en même temps c'est la féticheur. Et c'est un problème en même temps, c'est la maladie. Et c'est un problème, c'est la charlatan. Je vous dis plus ces personnes, sont des petits, parce que devant Dieu, tout Jésus fléchit. Devant Jésus-Christ, tout grand confesseur, il est derrière Dieu. Mais plusieurs personnes, ne connaissent pas leur position. Ça aujourd'hui, ne savent pas qui est Dieu. Répondez-vous, cherchez la voix de Dieu. Venez à Christ, afin de sécuriser votre vie. Parce qu'on vous déclare que ce mois est bon matin. Il y a de Dieu, la terre, il y a de Dieu bon matin. La porte que vous voyez, il y a de Dieu bon matin. Après ça, il y a de l'amour. Après la vie sur terre, la vie ça pris longtemps à te maquiller, la vie longtemps à te vêtir, la vie longtemps à manger, à boire, et à oublier la vie éternelle. Aie pitié. La vie déclare, apportez à l'homme d'avoir de l'argent, apportez à l'homme d'avoir de l'argent, des milliards, des maisons, une fleur, une personne. On a fait direct. Akabi a servi toutes ces choses. C'est pour ça qu'on nous dit, la vie éternelle est encore possible. Jésus-Christ encore, est encore sauvé. Tu peux avoir la question ce soir, et avoir la vie éternelle. Ne le rejette pas. La voix du Seigneur est à toi. Avant de l'accepter ou de la rejeter. Dieu te bénisse.